La nouvelle femme de mon frère n'avait aucune idée que je possédais la maison où il vivait. Tu n'es qu'une sangsue pathétique de 40 ans. Sors d'ici, a-t-elle crié. Je me suis mise à rire, aux éclats. Essaie donc de m'y forcer. Elle a appelé la police, mais, quand ils ont vu mon acte de propriété, c'est elle qui a dû partir. Je m'appelle Madison Reynolds, et à 33 ans, j'ai bâti une carrière prospère, dans l'investissement immobilier. Il y a 3 ans, mes parents sont morts dans un tragique accident, me laissant leur propriété en héritage. Quand mon frère, Ryan, a touché le fond après leur décès, je l'ai laissé emménager dans notre maison de famille, sans lui demander de loyer. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'il épouse Allison, après une romance éclair. Elle n'avait aucune idée que c'était moi qui possédais la maison où il vivait. Tu n'es qu'une sangsue pathétique de 40 ans. Sors d'ici, m'a-t-elle hurlé un jour. J'ai éclaté de rire. Essaie donc de m'y forcer. Si vous regardez ceci, depuis un endroit où les gens imbus d'eux-mêmes vous rendent fou, cliquez sur j'aime et abonnez-vous, pour voir comment cette histoire se termine. En grandissant, Ryan et moi étions inséparables, malgré nos 4 ans d'écart. En tant qu'aîné, je me suis toujours sentie protectrice envers lui, surtout après que le travail de notre père a nécessité de fréquents déménagements. Nous avons vécu dans 5 États différents, pendant notre enfance, faisant de nous nos seuls compagnons constants. Ces premières années m'ont appris à être adaptable et autonome, des traits de caractère qui me serviraient plus tard, dans ma vie professionnelle. Pendant que Ryan poursuivait sa passion pour le design graphique, j'ai découvert mon talent pour l'investissement immobilier, durant mes études. J'ai commencé modestement, en utilisant mes économies de bourse pour acheter un appartement délabré, que je rénovais les week-ends, avant de le revendre avec un petit profit. Ce premier succès a déclenché quelque chose en moi. À 25 ans, j'avais déjà construit un portefeuille respectable de propriétés locatives, à travers la ville. Nos parents n'auraient pas pu être plus fiers. Maman, professeure de littérature au lycée, et papa, ingénieur, avaient toujours mis l'accent sur l'indépendance financière. Ils ont été surpris, mais m'ont soutenu, quand j'ai sauté le parcours de carrière traditionnel après l'université, pour me lancer directement dans l'immobilier. Ryan, de son côté, s'était construit une carrière prometteuse, dans une agence de marketing, où ses talents de designer étaient reconnus, et récompensés. Tout a changé, il y a 3 ans. Nos parents rentraient d'un dîner d'anniversaire, quand un conducteur ivre les a percutés de plein fouet. Aucun des deux n'a survécu à l'impact. La nouvelle a complètement brisé notre monde. En tant qu'exécutrice de leur testament, j'ai hérité de la maison familiale, et de 2 propriétés locatives, qu'ils avaient achetées pour leur retraite. Ryan, lui, a reçu leurs actifs financiers, et leurs comptes d'investissement. Cet arrangement était logique. J'avais l'expérience nécessaire pour gérer les propriétés, et Ryan n'avait aucune envie de devenir propriétaire bailleur. Ce que personne n'avait prévu, c'était la profondeur de la dépression, qui allait s'emparer de Ryan après leur mort. En 6 mois, ses performances au travail ont chuté, de manière spectaculaire. Il a manqué des échéances, a séché des réunions, et a fini par perdre son emploi. Sa petite amie depuis 3 ans l'a quitté peu après, incapable de faire face à son chagrin, et à son comportement, de plus en plus imprévisible. Regarder mon frère sombrer était insupportable. Quand il a mentionné qu'il ne pouvait plus payer son appartement, la solution m'a semblé évidente. La maison familiale était vide, car j'avais mon propre logement, plus proche du centre-ville, là où se déroulait la plupart de mes affaires. Installe-toi dans la maison, lui ai-je dit, autour d'un café, par un après-midi pluvieux. Prends tout le temps dont tu as besoin, pour te remettre sur pied. Pas de loyer, pas de date limite. Ses yeux, qui étaient perpétuellement baissés depuis des mois, ont croisé les miens, avec une lueur de soulagement. Tu es sûr? Absolument, l'ai-je assuré. Maman et papa auraient voulu qu'il en soit ainsi. Mon propre appartement était un loft moderne, dans une ancienne usine convertie, avec des briques apparentes, et des fenêtres industrielles. C'était parfait pour mon style de vie, proche de mon bureau, facile d'entretien, et idéal pour des réunions d'affaires occasionnelles. La maison familiale se trouvait dans un quartier de banlieue calme, à environ 30 minutes de là. C'était une charmante maison coloniale, avec 4 chambres, et un immense jardin, où nous avions passé d'innombrables étés. Pendant environ 1 an et demi, cet arrangement a fonctionné parfaitement.
Ryan a commencé, lentement, à guérir. Il s'est remis à travailler en freelance, s'est mis au jogging, et me rejoignait parfois pour nos traditionnels dîners du dimanche, un rituel que nous maintenions pour honorer nos parents. C'est alors qu'Alison est entrée en scène. Ils se sont rencontrés dans un groupe de soutien pour le deuil, que le thérapeute de Ryan avait recommandé. Alison avait perdu son mari 2 ans auparavant, dans un accident du travail. Du moins, c'est ce qu'elle prétendait. Ryan a été immédiatement séduit. Avec le recul, j'aurais dû voir les signaux d'alarme, lorsqu'elle a commencé à monopoliser son temps, si rapidement. Mais j'étais juste heureuse de voir mon frère sourire à nouveau. Leur relation a progressé à une vitesse folle. Après seulement 3 mois de fréquentation, Ryan m'a appelé, avec une nouvelle qui m'a laissé, momentanément, sans voix. Nous allons nous marier, a-t-il annoncé, la voix vibrante d'une excitation que je n'avais pas entendue depuis des années. C'est. Waouh, Ryan. C'est vraiment rapide, ai-je réussi à dire. Quand on sait, a-t-il répondu, avec la certitude des gens nouvellement amoureux. Le mariage fut une petite cérémonie, au palais de justice local, avec seulement quelques invités. J'ai essayé d'être encourageante, malgré mes réserves sur la rapidité des événements. Alison était blonde, petite, et perpétuellement bien habillée, d'une manière qui semblait calculée, plutôt que naturelle. Pendant la modeste réception dans un restaurant voisin, j'ai remarqué qu'elle éloignait systématiquement Ryan, dès que je m'approchais pour lui parler. Elle est juste nerveuse, elle veut faire bonne impression, m'a expliqué Ryan plus tard. Mais il y a eu d'autres choses, ce soir-là, qui m'ont fait réfléchir, la façon dont elle corrigeait les manières de table de Ryan, devant tout le monde, la manière dont elle a rejeté sa suggestion pour leur lune de miel. Avec une remarque cinglante qui l'a fait rougir de honte, et ce regard froid, calculateur, quand elle a détaillé mon tailleur pantalon, simple mais élégant, avant de me demander si je m'habillais parfois, comme une femme. Pourtant, j'ai mordu ma langue. Ryan avait traversé l'enfer, et si Alison le rendait heureux, je ferais un effort pour lui. Je leur ai même offert un chèque généreux comme cadeau de mariage, qu'Alison s'est empressée de récupérer, le glissant dans son sac avant même que Ryan ne puisse me remercier. Nous devrions t'inviter à dîner bientôt, a dit Ryan, alors que nous nous disions au revoir ce soir-là, devant la maison. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé qu'il avait dit « la maison » et non « ta maison ». Un glissement sémantique subtil, qui s'avérerait significatif dans les mois à venir. 2 semaines après le mariage, je me suis rendu à la maison familiale, pour notre traditionnel dîner du dimanche. Ryan m'avait envoyé un SMS le matin même, pour me dire qu'Alison était ravie de me recevoir. J'ai apporté une bouteille de vin, et une orchidée en pot, comme cadeau de crémaillère. Dès que j'ai franchi la porte d'entrée, je me suis senti désorienté. L'entrée, qui avait toujours mis en valeur la console antique et le miroir de notre mère, affichait désormais une table blanche laquée, que je ne reconnaissais pas. Les murs, d'un beige chaleureux, avaient été peints en blanc éclatant, et toutes les photos de famille avaient disparu. Nous avons refait la décoration, a expliqué Ryan, en voyant mon expression. Alison a un œil incroyable pour le design. Alison est sortie de la cuisine, portant un tablier plus décoratif que fonctionnel. Madison, pile à l'heure. Ryan, prends son manteau, chérie. Alors que Ryan suspendait ma veste, j'ai remarqué d'autres changements, dans le salon. Le canapé d'angle confortable, où notre famille se réunissait pour des soirées cinéma, avait été remplacé par un sofa en cuir élégant, qui semblait cher, mais peu accueillant. La collection de livres d'art de ma mère, qu'elle chérissait tant, était introuvable. L'endroit a bien changé, ai-je dit prudemment. C'était tellement démodé, a répondu Alison. Toutes ces antiquités lourdes, et ces couleurs sombres. Nous avons fait entrer la maison dans ce siècle. J'ai ravalé une réplique sur le fait que beaucoup de ces pièces, démodées, étaient des héritages familiaux. À la place, j'ai demandé, avez-vous rangé la console de maman ? C'était un meuble de famille. Ryan et Alison ont échangé un bref regard. Nous avons fait don de certaines choses, pour faire de la place à notre nouvelle vie ensemble, a dit Alison d'un air léger. On ne peut pas construire l'avenir, en étant entouré par le passé, n'est-ce pas ? Pendant tout le dîner, j'ai remarqué des changements subtils chez Ryan. Il semblait anxieux, guettant l'expression d'Alison avant de parler. Quand j'ai mentionné une anecdote d'enfance, il a brusquement changé de sujet, dès que le sourire d'Alison s'est crispé. Alors,
Madison, a dit Allison en servant un dessert que je ne connaissais pas. Ne trouves-tu pas ça triste, de vivre toute seule dans cet appartement? Pas de mari, pas d'enfant. Je suis très heureuse de ma vie, ai-je répondu calmement. Mes affaires m'occupent beaucoup, et j'ai d'excellents amis. Mais tu as quoi, 33 ans maintenant? Ton horloge biologique doit commencer à sonner assez fort. Elle a ri, comme s'il s'agissait d'une blague inoffensive. Ryan semblait mal à l'aise, mais n'a rien dit. Je n'ai jamais défini ma réussite par le mariage ou les enfants, ai-je dit. Mais j'apprécie ton intérêt. Plus tard, alors que nous débarrassions, Allison a évoqué leur projet de rénover la cuisine. Nous pensons à des comptoirs en granit, et de nouveaux appareils, a-t-elle expliqué. L'hypothèque est remboursée, donc nous pouvons nous permettre d'investir dans des améliorations. J'ai failli lâcher l'assiette que je tenais. L'hypothèque? Ryan m'a dit que ses parents lui avaient laissé la maison libre de toute dette, a continué Allison, sans remarquer ma confusion. Quelle bénédiction de commencer notre mariage, sans frais de logement. J'ai jeté un coup d'œil à Ryan, qui était soudainement très occupé à remplir le lave-vaisselle. Il n'avait pas corrigé son erreur, concernant la propriété de la maison. Après qu'Allison se soit éclipsée pour préparer le café, j'ai pris Ryan à part. Elle croit que tu possèdes la maison, ai-je chuchoté. Ryan avait l'air misérable. S'il te plaît, ne dis rien, m'a dit. Quand nous nous sommes rencontrés, elle a supposé que la maison était à moi, et je ne l'ai pas contredite. Pourquoi mentir sur une chose pareille? Il a passé une main dans ses cheveux, une habitude nerveuse d'enfance. Tu ne comprends pas, Allison accorde énormément d'importance à la sécurité, et au succès. Quand on s'est rencontrés, je commençais tout juste à me relever. Si elle avait su que je vivais chez ma sœur, gratuitement. Ryan, une relation doit être bâtie sur l'honnêteté. Je lui dirai, promis, a-t-il juré. Mais pas maintenant. Nous sommes encore en train de nous installer. S'il te plaît, m'a dit, fais ça pour moi. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de maintenir la mascarade temporairement. Après tout, me suis-je dit, c'était toujours une maison de famille, l'identité exacte du propriétaire n'était pas vitale, tant que Ryan se remettait sur pied. Au fil des semaines suivantes, mes visites sont devenues de plus en plus désagréables. Allison faisait des remarques sur mes passages à l'improviste, même quand j'envoyais un SMS à l'avance. Elle se demandait pourquoi j'avais toujours une clé de leur maison, et suggérait que c'était intrusif. À chaque fois, Ryan me lançait des regards désolés, mais restait silencieux. J'ai commencé à remarquer que d'autres objets familiaux disparaissaient à chaque visite, l'horloge grand-père du couloir, la collection de romans policiers en édition originale de mon père, les plats de service peints à la main de ma mère. Quand je posais des questions, Allison donnait des réponses vagues sur le besoin de désencombrer, ou de créer de l'espace. La tension entre nous est devenue palpable. Ryan a commencé à inventer des excuses, pour reporter ou annuler les dîners du dimanche. À 2 reprises, je suis arrivé à l'heure convenue, pour découvrir qu'ils avaient oublié et prévu autre chose. Cela me faisait plus de mal que je ne voulais l'admettre. Ce n'était pas seulement l'abandon des traditions familiales, mais aussi le fait de voir mon frère se transformer en quelqu'un que je ne reconnaissais plus, quelqu'un qui semblait avoir peur de contredire sa nouvelle femme. Quelqu'un qui détournait les yeux dès qu'on évoquait l'histoire de la famille. J'étais en train de le perdre, et je ne savais pas comment l'arrêter. 3 mois après le mariage de Ryan et Allison, la situation s'est détériorée de façon spectaculaire. Mes visites, autrefois hebdomadaires, s'étaient réduites à des rencontres tendues et occasionnelles, où je me sentais plus comme une intrue indésirable que comme un membre de la famille. Un mardi après-midi, je suis passé sans prévenir, chose que je n'avais jamais faite, car je devais récupérer des documents fiscaux rangés dans le bureau. J'avais envoyé un SMS à Ryan plus tôt, mais il n'avait pas répondu. Utilisant ma clé, je suis entré, en signalant ma présence. Allô? Ryan? Allison? C'est Madison. La maison était silencieuse. Je me suis dirigé vers le bureau, remarquant encore des changements en chemin. Le couloir, où les photos de famille créaient autrefois une chronologie de nos vies, était désormais décoré d'œuvres d'art génériques, qui auraient pu provenir de n'importe quelle chaîne d'hôtels. La porte de la chambre de mes parents, que je supposais occupée par Ryan, était fermée avec un petit panneau décoratif, suite parentale, privée. Dans le bureau,
je suis allé directement vers le classeur. En cherchant mes papiers, j'ai remarqué que plusieurs dossiers manquaient, y compris celui contenant l'acte de propriété de la maison. Fronçant les sourcils, j'ai élargi mes recherches. Le classeur avait été réorganisé, et de nombreux dossiers familiaux avaient complètement disparu. Juste au moment où j'allais abandonner, j'ai repéré le bureau antique de mon père dans le coin, une pièce magnifique qu'il avait héritée de son propre père. La surface en bois de cerisier était maintenant recouverte d'un tissu, et servait de support à une grande télévision. Mon cœur s'est serré devant le manque de respect pour cet héritage. Par impulsion, j'ai ouvert le plateau coulissant pour vérifier le petit compartiment caché, où mon père gardait toujours des objets importants, vides. En me tournant pour partir, quelque chose a attiré mon attention sur l'écran de l'ordinateur portable d'Alison, qu'elle avait laissé ouvert sur le bureau. C'était une annonce sur un site de vente en ligne, montrant la lampe Tiffany vintage de ma mère, un cadeau de mariage de ma grand-mère, avec la légende « Lampe style Tiffany antique, parfait état, $800 ». Je me suis senti physiquement mal. Il vendait les souvenirs de famille. J'ai sorti mon téléphone, et pris une photo de l'écran, puis j'ai rapidement parcouru les autres annonces du même compte. Il y avait des dizaines d'objets que je reconnaissais, les livres manquants, la collection d'argenterie de maman, et même les petites peintures à l'huile qui décoraient la salle à manger depuis des décennies. À ce moment-là, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, et la voix d'Alison appeler Ryan. J'ai refermé l'ordinateur, et je suis descendu, l'esprit bouillonnant. Le sourire d'Alison s'est figé en me voyant. Madison, quelle surprise. J'ai envoyé un SMS à Ryan pour des documents fiscaux, ai-je expliqué, en montrant le dossier. Ah bon? Il n'a rien dit. Son ton suggérait qu'elle ne me croyait pas. Comment es-tu entré? J'ai utilisé ma clé, ai-je dit, remarquant le malaise de Ryan derrière elle. Ta clé, a-t-elle répété froidement. Ryan, je croyais qu'on en avait discuté. Ryan fuyait du regard. Je comptais t'en parler, m'a dit. Nous tenons à notre intimité, en tant que couple marié. Alison a coupé court, il est inapproprié que tu aies un accès illimité à notre maison. Je comprends l'intimité, ai-je dit avec calme. Mais c'est notre maison de famille depuis 15 ans. J'ai toujours eu une clé. Les choses changent quand on se marie, a répliqué Alison avec un sourire pincé. Tu comprendrais. Si jamais tu te posais quelque part. J'ai ignoré la pique, et me suis tourné vers Ryan. Peut-on parler en privé, une minute, des objets de famille qui semblent disparaître? Ryan semblait paniqué. Quels objets? La lampe Tiffany, les livres de papa, l'argenterie de maman, ai-je énuméré. J'ai vu les annonces en ligne, Ryan. Alison s'est interposée. Ces choses ne faisaient que prendre la poussière. Nous créons notre propre foyer maintenant. Ces choses, ai-je dit, en luttant pour garder une voix stable, sont des héritages qui ont une valeur sentimentale et monétaire. Ryan a hérité du contenu de la maison, a affirmé Alison fermement. Il peut en faire ce qu'il veut. J'ai fixé mon frère. C'est ce que tu lui as dit? Que tu avais hérité de tout? Ryan ne pouvait pas croiser mon regard. Alison, on devrait peut-être en parler plus tard. Il n'y a rien à discuter. A-t-elle tranché. Ta sœur doit respecter nos limites, et notre propriété. L'ironie de l'entendre revendiquer la propriété d'une maison qui m'appartenait légalement était presque trop forte. Mais la détresse dans les yeux de Ryan m'a empêché de révéler la vérité. Ryan, ai-je dit doucement, certains de ces objets comptent beaucoup pour moi. Ce sont des morceaux de nos parents, de notre histoire. Pendant un instant, j'ai cru voir une lueur du frère que je connaissais. Puis Alison a posé une main sur son bras, et son expression s'est refermée. Nous devons créer notre propre histoire maintenant, m'a dit, a-t-il dit faiblement. Peut-être que tu pourrais juste prendre ce qui est important pour toi. Ce serait utile, ai-je accepté, soulagé par cette petite concession. Il n'y a pas grand-chose, juste la boîte à bijoux de maman, les albums photos de famille, et peut-être quelques livres. Absolument pas. A interrompu Alison. Nous avons déjà promis les livres à un collectionneur, et les bijoux font partie de l'héritage de Ryan. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Ryan, est-ce vraiment ce que tu veux? Effacer toute trace de notre famille. Ne le manipule pas, a sifflé Alison.
Ce n'est pas parce que ta vie est vide, que tu peux t'accrocher à ton frère éternellement. Ryan a enfin pris la parole, mais pas comme je l'espérais. C'est peut-être mieux si tu pars maintenant, m'a dit. On en reparlera une autre fois. Je suis parti, avec mes seuls documents fiscaux, le cœur vide. 2 jours plus tard, quand j'ai essayé de revenir, ma clé ne fonctionnait plus. Ryan m'a envoyé un SMS d'excuses, disant « Allison a pensé qu'il valait mieux changer les serrures pour des raisons de sécurité. » Il a promis de mettre de côté les objets que j'avais demandés. Mais quand je suis arrivé à l'heure convenue, ce week-end-là, personne n'a répondu. Ce schéma s'est répété plusieurs fois. Ryan fixait un rendez-vous, puis annulait au dernier moment. Enfin, 1 mois plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, avec des photos d'un garde-meuble. Ryan m'a demandé de te dire que tu peux récupérer ça. Box 35B, au Secure Store de Maple Street. Le code est 5528. Pas de boîte à bijoux, pas d'album photo, pas de livre, juste des cartons de vieux vêtements, et des ustensiles de cuisine que notre mère stockait au grenier. Quand j'ai appelé Ryan pour demander des explications, c'est Allison qui a décroché. Ryan est occupé, a-t-elle dit sèchement. Nous avons été plus que généreux. Il est temps que tu arrêtes de nous harceler. Harceler? Ai-je répété, incrédule. J'essaie de préserver des souvenirs de famille. Des souvenirs? A-t-elle ricané. Tu veux dire les vieilles babioles de tes parents? Ryan avance dans sa vie. Tu devrais essayer d'en faire autant. Avant que je puisse répondre, elle a raccroché. Mes appels suivants sont tombés sur messagerie. Ryan a fini par envoyer un SMS disant qu'il faisait une pause loin de tout ce drame, et qu'il me recontacterait quand les choses se seraient calmées. J'avais l'impression de perdre, non seulement les liens physiques avec mes parents, mais aussi mon frère. Pendant des semaines, j'ai hésité. Devais-je affirmer ma propriété légale sur la maison, au risque de détruire ma relation avec Ryan, ou continuer à regarder Allison effacer systématiquement notre histoire, tout en isolant mon frère? La décision a été prise pour moi, quand j'ai découvert sur les réseaux sociaux qu'ils organisaient une pendaison de crémaillère dans ma maison, sans même m'avoir invité. J'ai hésité à m'y présenter, mais j'ai décidé que créer une scène devant leurs amis n'aiderait pas. À la place, j'ai attendu le dimanche suivant notre jour traditionnel de dîner et je me suis rendu à la maison avec une petite offrande de paix, une tarte aux pommes maison, faite selon la recette de notre mère. Quand j'ai sonné, j'entendais de la musique à l'intérieur. Après un long moment, la porte s'est entr'ouverte, juste assez pour qu'Allison puisse jeter un œil. Son visage s'est durci. Madison, ce n'est pas le moment. J'ai forcé un sourire. Je ne resterai pas longtemps. J'ai apporté une tarte. Ryan est là. Elle n'a pas ouvert plus grand. Nous avons des projets. S'il te plaît, Allison. Juste 5 minutes avec mon frère. Elle a soupiré. Attends là. La porte s'est refermée au nez. Plusieurs minutes ont passé. Ryan est apparu, l'air mal à l'aise. Salut m'a dit. Ce n'est vraiment pas un bon jour. C'est dimanche, ai-je dit simplement. Dîner de famille. La tarte de maman. Ryan a regardé derrière lui, avant de sortir sur le porche, en refermant partiellement la porte. Écoute, Allison et moi attendons des amis. On peut voir ça une autre fois. Ryan, tu as annulé ou ignoré les 6 dernières fois où j'ai essayé de te voir. Il a passé une main dans ses cheveux. On a été très occupés avec les rénovations. C'est ce que j'ai cru comprendre. La fête avait l'air sympa sur les photos. Il a rougi. M'a dit, La porte s'est ouverte violemment. Allison était là, les bras croisés. C'est exactement le genre d'intrusion dont je parlais, Ryan, a-t-elle lancé. Des visites surprises, de la culpabilisation avec vos traditions. J'ai envoyé un message hier, ai-je précisé. Et Ryan t'a dit qu'on était occupé. A-t-elle hurlé. Pourtant tu es là, à essayer de t'immiscer de force dans notre vie. Je ne force rien. J'essaie de garder un lien avec mon seul frère. Allison a levé les yeux au ciel. Toujours la victime. Ryan a une nouvelle famille maintenant. Moi. Il n'a pas besoin que tu tournes autour de lui comme une vieille fille triste et solitaire. Ryan a grincé des dents.
Allison, s'il te plaît. Non, Ryan. Il est temps que quelqu'un lui dise. Elle s'est tournée vers moi, la voix montante. Tu n'es qu'une sangsue pathétique de 40 ans. Sors d'ici, et ne remets plus les pieds dans notre maison. Quelque chose en moi a craqué. Après des mois à la regarder démanteler mes souvenirs, isoler mon frère, et maintenant, se tenir sur le seuil de ma maison pour me dire de partir. J'ai éclaté de rire. Ce rire les a surpris tous les deux. Le visage d'Allison est devenu rouge de colère. Tu trouves ça drôle? Je vais appeler la police, pour te faire expulser pour violation de domicile. J'ai essuyé mes larmes de rire. Oh, je t'en prie, fais-le. Essaie donc. Appelle la police. J'ai hâte de voir leur tête. Ryan semblait paniqué. Madison, s'il te plaît, n'aggrave pas les choses. Non, Ryan, ai-je dit, soudainement très calme. J'ai respecté tes souhaits pendant des mois. J'ai regardé les souvenirs de famille disparaître. J'ai toléré d'être enfermé dehors de ma propre propriété. Mais c'est fini. Allison a plissé les yeux. Ta propriété? C'est notre maison. Ryan en a hérité. J'ai sorti un dossier de mon sac. En fait, non. Ryan a hérité de leurs actifs financiers. Moi, j'ai hérité de la maison, et j'ai l'acte de propriété pour le prouver. Allison est devenue livide. Tu mens. L'acte est à mon nom, ai-je continué en ouvrant le dossier. J'ai laissé Ryan vivre ici gratuitement pour l'aider, après la mort de nos parents. Ryan avait l'air d'avoir envie de vomir. M'a dit, je peux expliquer. Allison lui a arraché les papiers des mains, son expression passant de l'incrédulité à la fureur. Elle s'est retournée vers Ryan. Tu m'as menti? Tu as dit que cette maison était à toi. Ryan bafouillait. J'allais te le dire, mais... On a vécu dans sa maison tout ce temps? A hurlé Allison. On a fait des travaux chez elle, pendant qu'elle avait les clés et pouvait entrer quand elle voulait? Elle s'est précipitée à l'intérieur pour prendre son téléphone. J'appelle la police. C'est de la fraude. Vas-y, ai-je dit en la suivant. Appelle-les. J'ai tous les documents ici. Ryan restait pétrifié entre nous, tandis qu'Allison composait le 911, les mains tremblantes de rage. Je veux signaler une fraude, a-t-elle dit à l'opératrice. La sœur de mon mari prétend que notre maison lui appartient. Elle nous menace et refuse de partir. J'ai attendu patiemment, posant mes documents sur la table basse, une nouvelle pièce en verre qui ne ressemblait à rien de ce que mes parents auraient choisi. 20 minutes plus tard, 2 policiers sont arrivés. L'agent Jenkins était un homme d'un certain âge au tempérament calme, tandis que l'agent Ramirez, plus jeune, semblait méfiant face à la tension ambiante. Alors, quel est le problème ici? A demandé Jenkins. Allison a bondi. Cette femme nous harcèle et fait de fausses déclarations sur notre maison. Elle doit être expulsée. La maison m'appartient, ai-je expliqué. J'en ai hérité il y a 3 ans. Mon frère vit ici avec ma permission. J'ai tous les papiers. J'ai tendu l'acte, les reçus de taxes foncières à mon nom, et le testament. Ramirez les a examinés avec soin. Tout semble en règle, a fini par dire Ramirez. La propriété est légalement enregistrée au nom de Madison Reynolds. Allison était défigurée par le choc. C'est impossible. Ryan m'a dit que c'était sa maison. Tous les regards se sont tournés vers mon frère, qui semblait vouloir disparaître. Ryan? A demandé Jenkins. Avez-vous menti sur la propriété de ce bien à votre femme? La voix de Ryan était inaudible. Je n'ai pas corrigé ce qu'elle croyait. Donc vous vivez ici avec la permission de votre sœur? Ryan a hoché la tête, misérablement. Allison a explosé. Espèce de raté. Tu m'as fait croire qu'on avait un patrimoine, une sécurité. J'ai prévu des travaux, j'ai dit à tout le monde que c'était notre maison de famille. Madame, baissez d'un ton, a dit Ramirez fermement. Je ne baisserai pas d'un ton. On m'a menti. Allison a saisi un vase décoratif et l'a jeté contre le mur, où il a volé en éclats. Madame, a crié Jenkins en s'avançant. Calmez-vous ou nous devrons intervenir. Intervenir contre moi?
C'est moi la victime. Elle s'est tournée vers Ryan, lui enfonçant un doigt dans la poitrine. Sale petit ver de terre, vivant de la charité de ta sœur tout en prétendant être un riche propriétaire. Ryan a reculé, brisé. Allison, s'il te plaît. Expliquez quoi? Quoi? Elle a attrapé un autre objet, une photo encadrée de leur mariage, et l'a fracassée au sol. Ça suffit, a dit Jenkins. Madame, calmez-vous ou vous partirez dans notre voiture. Partir? C'est chez moi. A hurlé Allison en cherchant un autre objet à briser. Ramirez lui a saisi le poignet. Madame, légalement, ce n'est pas chez vous, et vous détruisez des biens qui ne vous appartiennent pas. En fait, suis-je intervenu, la décoration est à eux. Je ne revendique que la maison et certains souvenirs de famille. Jenkins a acquiescé. Quoi qu'il en soit, Mademoiselle Reynolds a le droit de demander à n'importe qui de quitter sa propriété. Vu la situation, je vous suggère fortement d'aller vous calmer ailleurs, madame. Allison a dégagé son bras. C'est insensé. Vous ne pouvez pas me forcer à quitter ma propre maison. Si, nous le pouvons, a dit Jenkins. Vous avez deux options. Soit vous partez volontairement pour vous calmer. Soit vous continuez, et nous vous arrêtons pour vandalisme et trouble à l'ordre public. La réalité a fini par percer la rage d'Allison. Elle a regardé Ryan, immobile, puis moi, puis les policiers. Très bien, a-t-elle craché. Je m'en vais. Mais ce n'est pas fini. Elle a pris son sac. Ryan, tu viens ou tu restes avec ta précieuse sœur? Ryan semblait déchiré. Je dois venir. On doit parler. Allison s'est dirigée vers la porte, jetant une dernière pique. Profite bien de ta maison vide et de ta vie vide, Madison. Au moins Ryan a eu le cran d'essayer de construire quelque chose de vrai, même s'il a dû mentir pour ça. La porte a claqué si fort qu'un cadre est tombé du mur. Jenkins m'a regardé avec sympathie. Voulez-vous porter plainte pour les objets brisés? J'ai secoué la tête, épuisé. Non, ce ne sont que des objets. Pour ce que ça vaut, a ajouté Ramirez, vous avez été très calme. Une fois seul dans le silence de la maison, entouré des débris de la colère d'Allison, je me suis assis sur ce canapé que je ne reconnaissais pas, et je me suis enfin autorisé à pleurer. J'ai passé des heures dans cette maison, oscillant entre les larmes et l'hébétude. Comment en étions-nous arrivés là? Ce foyer qui représentait la chaleur familiale était devenu un champ de bataille. J'ai parcouru chaque pièce, notant les absences. La cuisine, où maman nous apprenait à pâtisser, était devenue froide et impersonnelle. Le bureau de papa, autrefois imprégné de l'odeur de son tabac, était devenu une pièce générique. Allison avait effacé toute trace de la famille Reynolds. Vers minuit, Ryan m'a envoyé un SMS, je dors à l'hôtel. Besoin de réfléchir. Je suis désolé. Je n'ai pas répondu. Qui avait-il à dire? Désolé que ton mensonge t'ait rattrapé? La blessure était trop profonde pour un simple message. Je suis monté dans mon ancienne chambre. Allison l'avait transformée en salle de sport. J'ai déroulé un tapis de yoga et je me suis allongé, trop vidé pour rentrer chez moi. Le matin, Ryan est arrivé, l'air hagard. Tu as dormi ici? C'était plus simple, ai-je répondu. Où est Allison? À l'hôtel. Elle refuse que je dorme dans le lit. Elle dit que je l'ai trahi. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte. Je n'ai pas reçu beaucoup de sympathie, n'est-ce pas? Ryan a grincé des dents. Je n'ai jamais voulu ça, m'a dit. Tu pensais qu'elle ne le saurait jamais? Je pensais, il a hésité. Quand j'ai rencontré Allison, j'étais au plus bas. Vivre de la charité de ma sœur m'était difficile. Quand elle a cru que j'étais propriétaire, ça m'a fait du bien d'être vu comme quelqu'un qui réussit. Donc tu as menti pour l'impressionner. Je n'ai pas corrigé son erreur, a-t-il dit faiblement, et l'effet boule de neige a fait le reste. Je me suis levé. Et pour les souvenirs de famille? C'était aussi pour ton image? La honte l'a envahi. C'était l'idée d'Allison. Elle disait qu'on devait s'approprier la maison en chassant les vieilles énergies. J'ai essayé de cacher des choses au grenier, mais elle est très persistante. Persistante, ai-je répété.
C'est comme ça qu'on dit maintenant? Elle n'est pas toujours comme ça, a-t-il tenté de la défendre. Elle m'a aidé quand je n'arrivais plus à sortir du lit après la mort de nos parents. J'ai regardé par la fenêtre l'érable que papa avait planté. T'a-t-elle aidé, ou a-t-elle trouvé quelqu'un de vulnérable pour l'isoler de ses proches? Ryan est resté silencieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'en 6 mois de mariage, tu as arrêté de voir tes amis, tu as manqué la commémoration de nos parents, tu as changé les serrures pour ta propre famille, et tu l'as laissé vendre nos trésors. Est-ce que ça te semble sain? C'est plus compliqué, a-t-il protesté. Elle a des traumatismes. Son ex-mari, mort au travail. Ryan, ai-je dit doucement, quand as-tu été vraiment heureux, pour la dernière fois, avec elle? Sans avoir peur de dire un mot de travers? Il a fixé ses mains. Je ne sais pas. Après un long silence, il a ajouté, il me manque tellement, m'a dit. Maman et papa. À moi aussi, ai-je murmuré. Après leur mort, tout s'est écroulé pour moi. Et toi, tu semblais si forte, gérant tout sans jamais craquer. Je me sentais comme un moins que rien à côté. Je n'étais pas aussi forte que tu le crois, ai-je avoué. Je pleurais sous la douche tous les matins. Je me noyais dans le travail pour ne pas ressentir le vide. Ryan était surpris. Tu ne l'as jamais montré. Parce que je voulais être forte pour toi. C'est ça, une famille. Et moi, je t'ai remercié en mentant, et en la laissant vendre nos souvenirs. Sa voix s'est brisée. Mon Dieu, je suis tellement désolé, m'a dit. Pendant que nous étions assis au sol, son téléphone vibrait sans cesse. Des messages d'Allison, de plus en plus exigeants. Elle me flique tout le temps, a-t-il dit. Ça ressemble à du contrôle, ai-je suggéré. Il a hoché la tête. Le mois dernier, j'ai déjeuné avec un ancien collègue. Elle a traqué ma position GPS, elle a débarqué au restaurant, et a fait une scène en m'accusant d'avoir un rendez-vous secret. Tu as eu le projet? Non. Après son esclandre, j'ai qu'à dit que ce ne serait pas possible. Je n'ai plus eu de travail depuis 2 mois. Cette révélation m'a inquiété. Ryan était un designer talentueux. Allison avait méthodiquement détruit sa confiance, et ses liens. Et tes amis? Matt, et Lisa. Allison disait qu'ils étaient une mauvaise influence. Elle a supprimé leur numéro de mon téléphone pendant que je dormais. Le schéma était clair, isolement, contrôle financier, destruction de l'estime de soi. Ryan, je pense que tu es dans une relation abusive. Il a voulu nier, puis s'est arrêté. J'y ai pensé, a-t-il admis, mais elle fait parfois des choses gentilles, et je me dis que j'exagère. C'est le cycle de la violence, ai-je expliqué. Tension, explosion, réconciliation. Et ça recommence. Nous avons parlé pendant des heures. Allison l'avait convaincue qu'elle était sa seule bouée de sauvetage. Pendant ce temps, ses messages devenaient frénétiques, passant de la rage, réponds-moi ou j'appelle la police, aux supplications, bébé, s'il te plaît, je ne peux pas vivre sans toi. J'ai besoin de temps pour réfléchir, lui a-t-il enfin répondu. Je dors chez un ami. Sa réponse fut immédiate, c'est ta sœur, n'est-ce pas? Elle te monte contre moi. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Ryan a éteint son téléphone. Nous avons mangé une pizza sur le porche, en parlant du passé. J'ai retrouvé des lueurs de mon vrai frère, celui qui aimait le design, et l'humour. J'ai dormi dans la chambre d'amis, lui sur le canapé. Avant de me coucher, je lui ai donné des articles sur l'emprise émotionnelle. Ne décide rien ce soir. Informe-toi, c'est tout. Le matin, il était à la table de la cuisine avec un carnet. J'ai fait une liste, a-t-il dit, des choses qui m'ont fait peur, ou mal. Des mensonges que j'ai dû dire pour avoir la paix. Il m'a montré les pages. Il y en a 7, m'a dit. Le fait qu'il ait rempli 7 pages en une nuit disait tout. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai besoin d'être loin d'elle. Chaque fois que je pose une limite, elle s'effondre en larmes, et je finis par m'excuser. Reste ici autant que tu veux, les jeux assurés. C'est aussi ta maison. Ryan a regardé le décor froid choisi par Allison. Non, a-t-il dit, ce n'est plus ma maison. Elle a effacé tout ce qui la rendait spéciale. Sa prise de conscience me donnait de l'espoir.
La confrontation a eu lieu l'après-midi même. On frappait à la porte avec une violence telle que les gonds tremblaient. « Ryan! Je sais que tu es là avec elle. Ouvre !» Ryan est devenu livide. « On va lui parler tous les deux, ai-je dit. » Quand il a ouvert, Allison est passée de la rage à une douceur calculée. « Bébé » a-t-elle roucoulé, m'ignorant totalement, j'étais si inquiète. « Pourquoi tu ne répondais pas ?» Elle a voulu le toucher, mais il a reculé. J'avais besoin de réfléchir, Allison. Sa voix était plus ferme que prévu. Elle m'a lancé un regard venimeux. Je parie que ta sœur t'a raconté des mensonges. En fait, a-t-il répliqué, Madison n'a presque rien dit. J'ai réfléchi tout seul. Allison a voulu entrer de force. Tu réfléchiras à la maison. On y va. Ryan n'a pas bougé. Je reste ici. Son masque est tombé. Dans la maison de ta sœur? Comme un gamin qui retourne chez maman? C'est pathétique. Ce n'est pas pathétique d'avoir besoin de sa famille, a-t-il répondu. Sa famille? A-t-elle ricané, tu veux dire son contrôle? Elle a toujours été jalouse de nous. Ryan a secoué la tête. Tu sais ce qui est intéressant? Avant de te rencontrer, je commençais à me relever. C'est depuis que nous sommes ensemble que je suis devenu isolé, et dépendant. Elle est repassée aux larmes. Comment peux-tu dire ça? Je t'ai sauvé quand personne ne voulait de toi. Ce n'est pas vrai, a dit Ryan doucement. J'avais des amis et de la famille. C'est toi qui m'as convaincu du contraire. Ses larmes ont cessé instantanément. Elle a sorti un dossier de son sac. Très bien. Si c'est comme ça, j'ai vu un avocat. En tant que femme, j'ai des droits sur cette maison. C'est une demande formelle de droits matrimoniaux. J'ai droit à la moitié. J'ai pris le papier. Ce n'est pas un document légal, Allison. C'est toi qui l'as tapé. Mon avocat a dit. Tu n'as vu aucun avocat, ai-je coupé. Aucun juriste n'écrirait ça. C'est bourré de termes juridiques mal employés. Elle est devenue rouge. Tu ne sais pas tout, Madison. En fait, si. C'est mon métier, et j'ai déjà consulté mon avocate. C'était un coup de bluff, mais ça a marché. Elle a vacillé. Ryan, a-t-elle tenté une dernière fois, d'une voix douce, reviens à la maison. On va s'arranger. Je t'aime. Ryan a hésité un instant, puis a redressé les épaules. J'ai besoin de temps, Allison. Je ne dis pas que c'est fini, mais j'ai besoin d'espace, et je veux que tu respectes ça. Respect? A-t-elle craché, comme toi tu m'as respecté en mentant sur cette maison? Tu as raison, a-t-il reconnu, j'ai eu tort de mentir. Mais ta réaction, tes cris devant la police. Ce n'est pas sain non plus. Donc c'est ma faute? Hurlait-elle. Personne ne dit ça, suis-je intervenu, mais vous avez besoin de calme. Elle s'est tournée vers moi. Toi, mêle-toi de tes affaires. Madison reste, a dit Ryan fermement, c'est sa maison, et c'est ma sœur. Allison a reculé. Son regard est devenu calculateur. Très bien, prends ton temps. Mais n'oublie pas mes sacrifices. J'ai mis ma vie entre parenthèses pour toi. Elle est partie vers sa voiture, avant de lancer, au fait, j'ai invité mes parents le mois prochain. Ils ont déjà leur billet. Ryan a soupiré. Ses parents ne viendront pas. Elle ne leur parle plus. Elle m'a raconté 3 versions différentes sur eux. La manipulation ne s'arrête jamais, n'est-ce pas? Non, a-t-il dit tristement. Le lendemain, j'ai vu mon avocate, Catherine Mendez. Puisque tu es la propriétaire légale, tu décides qui vit là, a-t-elle confirmé. Le fait qu'il soit ton frère ne donne aucun droit à sa femme. Elle a préparé une lettre demandant à Allison de récupérer ses affaires sous 2 semaines. J'ai aussi un avis d'expulsion prêt, au cas où. Pendant ce temps, Ryan reprenait contact avec ses anciens collègues. Leurs réponses furent immédiates. Matt m'a invité à déjeuner, m'a-t-il dit, tout excité. Ils ont besoin d'un freelance. C'est génial, Ryan. Tu es doué, ils ont de la chance de t'avoir. Il a eu peur qu'elle débarque au restaurant. Si elle le fait,
Matt comprendra pourquoi tu n'étais plus disponible, l'ai-je rassuré. Ryan est revenu de son déjeuner avec du travail, et une offre pour réintégrer l'agence à temps partiel. Le soir, nous avons organisé un dîner improvisé avec ses vrais amis. La maison revivait. Après leur départ, Ryan a pris une décision, je vais demander la séparation. J'ai besoin de savoir qui je suis sans elle. Nous avons rédigé un email ferme, suivant les conseils de Catherine. Il expliquait son besoin d'espace et proposait une thérapie individuelle. La réponse d'Allison fut une seule ligne, tu le regretteras. Catherine nous a aidés à obtenir une ordonnance de protection temporaire. 3 jours plus tard, un voisin nous a appelés. Quelqu'un s'introduisait par l'arrière de la maison. Nous avons trouvé une vitre brisée, et un chaos total. Dans la chambre, Allison avait peint « menteur » sur le mur, et lacéré le matelas. Les photos de famille étaient défigurées, mon visage griffonné sur chacune d'elles. Il faut appeler la police, ai-je dit. Ryan était dévasté. Les caméras de sécurité avaient tout filmé. L'agent Ramirez a confirmé, c'est une violation de l'ordonnance de protection. Ils ont trouvé Allison dans un bar, avec encore de la peinture sur les mains. Elle fut arrêtée pour cambriolage, vandalisme et violation de décision de justice. Pendant la procédure, le vrai visage d'Allison est apparu. L'histoire du mari décédé était fausse. Elle avait déjà 2 divorces, et 2 ordonnances de protection contre elle. Son défunt mari était bien vivant en Arizona. J'aurais dû voir les signes, se lamentait Ryan. Les manipulateurs sont des experts, lui ai-je rappelé, et tu étais vulnérable. Ryan a demandé le divorce. La police a retrouvé beaucoup de nos souvenirs de famille dans un garde-meuble qu'elle avait loué en secret. Des objets qu'elle prétendait avoir vendus. Récupérer la boîte à bijoux de maman, et les albums photos, fut notre plus belle victoire. 6 mois ont passé. Ryan et moi avons vécu ensemble dans la maison, le temps de la restaurer. Nous avons repeint chaque pièce, en choisissant des couleurs qui plaisaient à nos parents tout en apportant une énergie nouvelle. Tu te souviens quand papa mesurait notre taille sur ce cadre de porte? A demandé Ryan. À chaque anniversaire, ai-je souri. Ryan s'épanouissait. Il travaillait à nouveau à plein temps. De mon côté, j'ai appris, grâce à ma thérapie, que j'avais parfois trop voulu le sauver, au lieu de l'aider. Aider donne du pouvoir, sauver peut en enlever, m'a expliqué le docteur Patel. Désormais, nous prenions les décisions ensemble. L'affaire judiciaire d'Allison s'est terminée par un accord, thérapie obligatoire, et travaux d'intérêt général. Est-ce qu'elle va vraiment se soigner? A demandé Ryan un dimanche. Je l'espère, ai-je répondu, pour elle, et pour les autres. Ryan a fini par trouver son propre appartement en juillet. Pas pour te quitter, a-t-il précisé, mais pour prouver que je peux voler de mes propres ailes. Je savais qu'il était prêt. Sa bibliothèque était remplie de photos de famille, bien en évidence. En le quittant, j'ai repensé à cette année folle. Ce qui avait commencé par une dispute immobilière était devenu une reconstruction familiale. J'ai appris que soutenir quelqu'un, ce n'est pas résoudre ses problèmes à sa place. Ryan a appris que l'amour ne doit pas exiger l'effacement de soi. En rentrant, j'ai levé mon verre vers le portrait de nos parents. On va bien, leur ai-je dit. Et je savais qu'ils étaient fiers de nous deux. Et vous, avez-vous déjà dû poser des limites fermes face à quelqu'un qui tentait de vous voler ce qui vous appartenait? Ou avez-vous vu un proche s'égarer dans une relation toxique? Partagez vos expériences en commentaire. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Merci de m'avoir écouté, et souvenez-vous, les limites les plus dures sont souvent celles qui apportent la plus grande guérison.